Voilà de retour. Voici les façons de nous rejoindre. 670-9078, poste 230 ou encore virage à telmac.tv ou via notre Facebook. Laissez-nous vos questions et commentaires. Jacques, on en a quand même plusieurs questions et commentaires. Et là, je veux saluer des gens parce que tu sais que Télémag, on est diffusé à la grandeur de la province. Oui. On a des commentaires et des questions des gens de la Gaspésie. Salut à tout le monde de la Gaspésie, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, bas du fleuve, la Mauricie, Beauce, bref, un peu partout au Québec. On vous salue, mais aussi de la France, Jacques. La France. Ben oui, Karim nous a écrit, il dit « Moi, je vis en France, puis je manque pas une de vos émissions. Évidemment, toutes nos émissions sont disponibles via le site de Télémag. Alors, on est écouté là-bas et apprécié. Salut Karim, merci beaucoup de nous écouter et tout le monde là-bas en France. C'est le fun de vous savoir là. Merci. Ça va à peine. Hein? Ouais, C'est le fun. agréable. Ben oui, international, genre, on est rendu international. C'est quand même le fun. On a des questions. Alors, M. Blais, il dit « Mon oncle vend son Malibu 2016, pas cher, pas 16 000, mais 46 000 km. Est-ce que c'est un bon achat? » C'est votre oncle. Il n'est pas cher. Vous ne m'avez pas dit le prix, mais il n'est pas cher. Je me fie à vous là-dessus. Alors, oui, allez-y. Vous connaissez le véhicule, vous connaissez sa provenance. Je pense que c'est un beau véhicule, bon rapport qualité-prix, bien équipé, honnête. Il n'y a pas d'histoire d'horreur sur ces véhicules-là. C'est vrai que c'est bon. C'est vrai que c'est bon. C'est une dimension un peu grosse, peut-être, bon, compte tenu des véhicules qui se mettent sur la route aujourd'hui, mais c'est bon. Quand tu connais la provenance, Jacques, c'est parfait. Vas-y. Commentaires. Tu sais, il y a des questions, des commentaires. Je sais que Nissan retire son diesel de son Titan. Diesel Cummins. Et il dit que je pense que Nissan, avec cette décision, se tire dans le pied, surtout que c'est un moteur Cummins. Moi, je commençais à regarder du côté de chez Nissan, là, je vais devoir aller ailleurs. Alors, je sais qu'on va présenter là, dans les prochaines semaines une nouvelle génération de Titan. Je ne sais pas si on va nous arriver avec une surprise concernant la motorisation, mais on essaie. Hein? Du côté des Japonais, on essaie, mais... Mais au moment où on se parle, il y en a des Cummins. Si quelqu'un veut en acheter un, là, c'est le temps. Ben, apparemment qu'ils sont dans les prix en plus de ça. Là. Si c'est ce qu'on voulait, ben, je pense que ça existe. C'est le temps d'y aller. Mais on va devoir un jour faire le pas. Parce que du côté des Japonais, on offre des superbes camions de catégorie 1500, donc comme un F-150 et du côté de chez Ram. Mais là, du côté de chez Nissan, on est arrivé avec un moteur Cummins diesel qui a de belles capacités, mais on l'a placé dans un XD qui est à peu près un 2000, qui n'est pas un 2500, qui n'est pas un 1500, qui a des capacités entre les deux. Donc, on va devoir arrêter du côté des Japonais de jouer entre deux chaises, puis d'arriver avec un vrai 2500, puis de concurrencer les Nord-Américains sur leur propre terrain. C'est la décision à prendre. Ça va coûter cher, ça va être dangereux, puis ça peut être périlleux pour un manufacturier, je le comprends. Mais à un moment donné, on va devoir faire le pas parce que ça va aider vraiment à débloquer les ventes de véhicules. Toyota essaye, mais ils ne sont pas non plus... Ils ne font pas le pas. Ils ne se rendent pas aux 2500, puis ils ne s'en rendent pas au camion service dur, 2500, 3500. Ouais. Si on veut vraiment arriver à concurrencer et percer le marché de la camionnette avec de la bonne réputation, c'est ce qu'on va devoir faire. Pas facile de se rendre là. Non, pas facile. J'ai un Jeep Cherokee 2014. Je le change puis j'hésite entre un Hyundai Tucson 9 ou un Jeep Cherokee 9. Donc, dans les deux véhicules. Si vous avez déjà un Cherokee, moi, j'opte peut-être pour le Cherokee, une nouvelle version. Beau véhicule, on l'a amélioré le design. Si vous avez acheté l'ancienne génération, que moi, le design me plaisait un peu moins, là, on a un nouveau design, camion qui est plus belle dimension, qui est plus doux, qui a des meilleures capacités que le Tucson. Oui. Tucson, c'est très bon. C'est une valeur sûre. Le Jeep, s'il a été satisfait avec l'autre, comme tu dis. Mais 2000... le nouveau modèle de Cherokee est vraiment plus agréable encore à conduire que l'autre était auparavant. Alors, oui, si on est content... C'est deux très bons véhicules. Si on est content, parce qu'on avait déjà un Cherokee, puis on considère le Cherokee, puis on connaît le concessionnaire et tout, moi, je vais toujours pour rester à peu près dans... Avec les connaissances. Oui, tu restes au concessionnaire que tu aimes. Voilà. Autre commentaire...
Les lumières. Autre commentaire, la personne me dit à moi de dire aux gens d'allumer leurs lumières. Je trouve que c'est vraiment un fléau. Et là, les constructeurs vont devoir, d'après moi, mettre les lumières automatiques. Donc, on parle surtout des feux arrière. C'est incroyable, la quantité de gens. Hier soir, j'en avais 4. J'en ai 4, je suis sorti hier soir. Puis, je me disais, mais la quantité de gens qui ne sont pas attentifs à savoir si le bouton est sur l'automatique, par exemple, touchez plus à ça, ça va s'allumer. Mais des voitures fantômes sur la route, là, c'est incroyable. Puis tu ne les vois pas. On est à une période de l'année à part ça où c'est sombre, où ça devient noir. Et tu as ces véhicules-là qui sont sombres aussi à l'intérieur, qui sont souvent sales. Tu les vois plus tantôt. Mais tu as déjà les feux de jour. Pourquoi pas les feux de sécurité arrière, les allumer au niveau des manufacturiers? Ça, c'est quelque chose qu'ils devraient faire. Puis le problème, c'est que là, maintenant, tes tableaux de bord, ton tableau de bord est allumé. Avant, quand tu ouvrais les lumières, moi, j'ai connu ça, des lumières à boutons. Tu tirais là-dessus, pouf, les lumières s'allumaient en même temps que tu allumais les lumières. Là, tu avais des lumières dans le tableau de bord, ça t'indiquait que tes lumières n'étaient pas allumées. Là, maintenant, tu n'as plus d'indication avec ton intérieur de tableau de bord. Puis les lumières de jour sont tellement rendues puissantes que tu n'as même plus besoin de tes feux normaux. Ah ça, c'est vrai ça. Fait que là, peut-être mettre des feux de jour un peu moins puissants, les faire éclairer plus bas, je ne sais pas. Mais c'est le manufacturier à la base. C'est une loi gouvernementale qui devrait être passée pour dire tous les feux, toutes les lumières sur le véhicule doivent être allumées, et surtout à l'arrière. Là, si tu ne vois pas en avant, tu vas arrêter. C'est certain, mais en arrière, tu t'en vas, c'est pas allumé. Alors, prudence, parce que c'est un élément de sécurité. Je sais que des fois, on n'y pense pas toujours, mais essayez d'allumer vos lumières, ça va aider les gens. Christine, il faut que je te lise tout le commentaire de Christine. Elle dit ma Mazda 3 a 6 ans, bien équipée, je l'aime beaucoup. Je l'ai payé 18 900 automatique, bon, avec transmission automatique. Elle dit je l'aime beaucoup. Je suis allé voir pour la nouvelle Mazda all-wheel drive en pensant que c'est une bonne idée avec nos hivers que nous avons ici au Québec. Effectivement, considérer l'all-wheel drive, c'est une très bonne idée. J'ai failli mourir quand le conseiller m'a donné le prix, 30 000 Elle dit je comprends bien que c'est quand même une traction intégrale, mais je trouve que c'est inexplicable pour une Mazda 3 d'avoir une augmentation de prix de la sorte. Les manufacturiers vont devoir un jour arrêter de monter leur prix pour des petites voitures. C'est vrai que là, il ne reste plus grand-chose. Là, si on veut faire 18 000, là, c'est presque le double. Ou 30 000, là, c'est une bonne augmentation comparativement. Lorsque tu n'as pas magasiné de voiture depuis 6 ans, je comprends le choc de dire « Wow! » On magasine, là, ça fait un choc. Oui, puis je ne sais pas, la Mazda 3 qu'elle avait, elle devait être un modèle de base pour 18 000 Alors, si on va avec une Mazda 3, modèle de base, mais je pense que le all-wheel drive vient juste sur un modèle plus haut de gamme. Alors, automatiquement, ça handicape ou ça... Bien, tu ajoutes la traction intégrale, tu ajoutes le niveau d'équipement. C'est ça. Tu ajoutes l'augmentation de prix parce que là, il a passé une génération et demie quand même. Là. Ouais. Fait que oui, c'est normal qu'il y ait l'augmentation de prix, mais c'est vrai que quand tu ne magasines pas pendant un certain temps, ça donne un shot. Oui, mais 30 000 c'est pas donné. Puis quand on regarde qu'est-ce qui se fait, exemple, chez Subaru, on annonce des prix beaucoup plus bas. Oui, mais la traction intégrale chez Mazda arrive peut-être un petit peu moins cher, là, dépendamment de ce que tu magasines. Mais, Christine, vous auriez magasiné une Toyota. La Corolla, si vous la prenez la moindrement équipée, c'est dans les mêmes prix. La Mazda, n'importe quelle voiture une Elantra tout équipée, à peu près dans les mêmes prix. Oui. Donc, la Forte aussi. Fait que c'est rendu... Maintenant, dans les véhicules compacts, si on prend les versions équipées, pouf, on va approcher on va être entre 25 et 30 000 Bon, on annonce 22 23 000 tout de suite de base. Ben oui, le problème, c'est qu'on n'offre plus de petites voitures. Ouais. Tu sais, la Civic, là, est rendue la grosseur de la Honda Accord il n'y a pas longtemps.
Puis on devrait rajouter une petite voiture d'entrée de gamme. Du côté de chez Mazda, c'est particulier parce qu'on n'a plus la Mazda 2. Ouais, on n'a pas la Mazda 2. On devrait avoir un autre véhicule un peu plus petit parce que c'est le plus petit véhicule chez Mazda. Et la Mazda 3 est rendue à ce qui était la 626 ou la Mazda 6 il y a quelques années en arrière. Ben oui. Fait qu'on devrait être prêt à rentrer une nouvelle voiture moins chère. Puis son commentaire, c'est que les manufacturiers vont devoir arrêter d'augmenter les prix des petites voitures. Effectivement, il faut offrir des versions d'entrée de gamme qui offrent un peu plus d'espace que les Micra et les Spark et ces affaires-là. Ouais. Non. C'est cher. On voit ça, par exemple, avec les Toyota RAV4. Je regarde les RAV4 chez nous. Là, il y en a plein de garages. Mais tu peux te dire que le dernier modèle, c'est gros. C'est plus le petit RAV4 qui était facile à garer, là, qui semble agréable à se promener avec. C'était ça. Là. On grossissait les voitures, puis on rentrait une autre plus petite voiture qui faisait le travail puis qui était abordable pour les gens. Donc, c'est ce qu'on va devoir considérer parce que la capacité de payer a ses limites. Merci, Jacques. Vous avez raison. Merci. Alors, voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit mardi soir prochain, 21h30, pour un autre Virage. Cette émission vous a été présentée par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessions à votre service, même le samedi. Et par les centres d'inspection automobile CAA Québec, Charny Autotechnique et B. Lepage Autoservice.